Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez. Je sais que pour la plupart, certains sont habitués de ce programme. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Voilà, ce programme a été conçu pour vous encourager au sujet de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc vous êtes peut-être de confessions différentes. Devant Dieu, cela n'a pas de grande importance. Il est simplement question que vous puissiez ouvrir vos cœurs et que vous puissiez avec nous, puisque je ne suis pas seule ce matin. Donc il y a les sœurs Brigitte et Marie-Claude qui sont avec moi pour vous parler de la parole de Dieu. Donc la sœur Brigitte, une salutation. Bonjour à tous, bonjour, un bonjour spécial à tous ceux qui nous regardent pour la première fois. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et que nous soyons tous en accord les uns avec les autres pour donner la bonne nouvelle. Notre sœur Marie-Claude. Oui, je dis bonjour à tous les internautes qui sont connectés ce matin par le biais de Canal 10. Bonjour au Bishop Eli. Je suis sûre peut-être qu'il est derrière son petit écran. Il nous suit. Bonjour au Bishop Eli. Bonjour au pasteur Francette, pasteur Pierrot. Bonjour à toute la Guadeloupe, toute la Caraïbe. Et ce matin, vraiment, c'est une grâce pour nous de rentrer à nouveau chez vous pour vous apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voici la journée que l'Éternel nous donne, qu'elle soit pour tous ceux qui croient en Dieu, une source d'allégresse, de joie et de bénédiction. J'aimerais que vous puissiez, là où vous êtes, vous joindre à nous pour un temps de prière avant de rentrer dans le vif du sujet du jour. Donc nous allons d'abord remettre ces instants entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse parler au cœur. Dieu parle à la conscience de l'homme qu'il a fait. Dieu sait parler au cœur, Dieu sait ouvrir l'intelligence, Dieu sait ouvrir et saisir l'entendement de ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère. Donc croyez ce matin que Dieu a une pensée pour vous, que Dieu a une parole pour vous bénir, une parole pour vous consolider, une parole pour vous relever, une parole pour simplement semer de l'espérance, une nouvelle espérance dans vos cœurs ce matin. Saisissez cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous croyons ce matin que tu es là. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, que tu es là au milieu d'eux. Nous croyons que tu es là. Ton esprit nous soutient. Ton esprit nous accompagne. Ton esprit nous inspire durant ce temps de prière. Seigneur, je crois que cette journée, tu l'avais déjà prévue, Seigneur, et conçue, Seigneur mon Dieu, pour chacun, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons pour tous ceux qui suivent ce programme ce matin. Tu connais les besoins des cœurs, tu connais les attentes, tu connais les motivations, tu connais les aspirations. Nous croyons ce matin que tu rencontres des cœurs, que tu rencontres tous les besoins et que par ton esprit, Seigneur, ce matin, tu convaincs. Tu convaincs des cœurs en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Tu restaures, tu fortifies, tu édifies, tu bénis, tu apaises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce et le sang de Jésus-Christ qui coule sur tous nos amis qui nous suivent ce matin dans ces lieux, sur nos vies. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous avons une annonce. J'aimerais rappeler les différents temps de prière, de culte. Donc la CRJC, Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ, est une église donc située à Bergevin, Pointe-à-Pitre, face à Cachafer. Donc demain matin, dimanche, le culte commence à 9 h. Vous avez également la possibilité de vous rendre, si possible, donc à Moule. Le culte commence à 7h15. Nous aurons prochainement, donc très bientôt, la venue, la visite du pasteur Ferdinand, que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Pour ceux qui sont habitués à ce programme, d'autres vous allez peut-être découvrir. Voilà, donc venez nombreux. Donc il sera présent donc en Guadeloupe, donc la semaine, donc dans 2 semaines, le vendredi 29, le samedi 30 et le dimanche 1er décembre. Donc retenez bien ces dates. Le vendredi 29 à partir de 19 h, le samedi 30 à partir de 19 h et le dimanche matin 1er, donc également au Moule à 7 h et Pointe-à-Pitre à partir de 9 h. Voilà, nous avons tout dit. Oui, nous et avons nous allons dit. rappeler ces choses encore au cours de l'émission. Donc Amen. aujourd'hui, nous souhaiterions nous encourager, nous impliquons également parce que nous ne sommes pas simplement là pour vous parler, mais nous y prenons aussi, nous y trouvons notre compte également. Amen. Donc au sujet de l'amour de Dieu pour les pécheurs.
oui, C'est hein. un grand et vaste sujet, Sujet, n'est-ce oui. pas? Amen, L'amour amen. de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour qui est même sujet à débat. Hein. L'homme a besoin, l'homme que Dieu a fait a besoin d'expérimenter cet amour. L'homme que Dieu a fait a besoin, de toute façon, dans le monde entier, on voit qu'il y a une quête d'amour. L'homme a une quête d'amour. Donc parfois, il se tourne vers des thérapeutes, il se tourne vers d'autres professionnels, il se tourne vers d'autres choses, mais toujours dans ce besoin de rechercher l'amour. Mais nous savons, nous, qu'il y a une personne, qu'il y a quelqu'un qui a donné, qui a prouvé cet amour, et cet amour est là et disponible pour tous ceux qui s'approchent de lui. Parce que Dieu parle, Dieu appelle. Il dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. Et cet amour, il nous l'a donné, il l'a manifesté au travers de Jésus-Christ. Et on a envie de dire que c'est une bonne fois pour toutes, mais cet amour continue. Cet amour est encore disponible. Et donc ce matin, il est question de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tu voudrais commencer, ma sœur Marie-Claude, à un peu encourager ceux qui nous suivent au travers de cette preuve d'amour. Oui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu aime tout le monde. Amen. Qu'on soit pécheur, pas pécheur, Dieu nous aime. Dieu aime les croyants, Dieu aime les non-croyants. D'accord? Et c'est pour cela, comme tu as dit tout à l'heure, il a prouvé son amour à la croix. Je voudrais dire que notre Père qui est dans les cieux nous a aimés. Il nous aime encore d'un amour inconditionnel, Amen. d'un amour merveilleux, d'un amour fort. Il a envoyé son Fils, cela fait déjà plus de 2000 ans, pour l'expiation des péchés de l'humanité, pour sauver l'humanité de leur abomination. Cela veut dire, nous voyons l'immensité de l'amour de Dieu pour chaque homme. Il est écrit dans Jean 3,16, nous le disons tout le temps, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. C'est formidable. Son Fils unique, parce que peut-être on m'aurait demandé de donner mon enfant, le seul enfant que j'ai, si je n'avais pas l'Esprit de Dieu. J'aurais dit non. Mais Dieu nous prouve l'amour qu'il a pour nous, que à travers cet amour, quand on aime, on peut déplacer les montagnes pour quelqu'un. Christ, à travers sa mort et sa résurrection, alléluia, il nous a prouvé son amour. C'est nous lisons dans le livre de Matthieu 22, 31. Pour ce qui est de la résurrection de mort, n'avez-vous pas lu ce que Dieu dit? Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui n'est, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Alléluia. Dieu est le Dieu de vivant. Aujourd'hui, nous sommes là bien vivants parce que nous avons Christ en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne prêchons pas l'évangile mort. Nous prêchons la vie. C'est la vie parce que Christ vit en nous. Et c'est cet amour-là que nous devons dégager autour de nous. C'est cet amour-là qui nous permet d'avoir de l'espérance. C'est à travers cet amour-là, nous pouvons mettre notre foi en action pour ce que nous avons besoin. Quand on parle d'amour, on parle d'amitié. D'accord? On parle d'amitié. Amour, on a le verbe aimer. Je peux dire, j'aime ma sœur Brigitte, j'aime ma sœur Jennifer, alléluia. Amen. J'aime mon époux, d'accord? Mais à travers ça, l'amour, c'est quelque chose vraiment de costaud, c'est de l'affection. Et quand on aime vraiment, on ne sait pas qu'on aime. Bon, on sait qu'on fait avec la personne, et cela dure. Voilà. Alléluia. L'amour de Dieu est infini. 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 Est-ce que tu veux intervenir, ma sœur Brigitte? Alors moi, ce que je veux dire, c'est que l'amour de Dieu est immense. L'amour de Dieu, c'est une grandeur qu'on ne peut pas qualifier tellement que c'est profond, c'est grand. Et si nous avons cet amour que Jésus nous a donné, comme elle a dit ma sœur Marie-Claude, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous a prouvé son amour en mourant sur la croix.
Donc cet amour, nous l'avons en nous. Maintenant, c'est à nous de le disposer pour donner aux autres. Nous devons nous... Quand on nous voit, on doit ressentir l'amour en nous pour pouvoir partager, pour pouvoir leur faire comprendre que nous les aimons, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui peut se passer, ce qui peut arriver. L'amour dépasse tout. Comme on dit, l'amour ne se vante pas, l'amour accepte, l'amour fait toutes choses quand nous aimons. Amen. Et si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas faire cela. Et il n'y a que Dieu seulement qui peut nous remplir de cet amour parce qu'il nous aime et nous savons. À nous de démontrer cet amour envers les uns, envers les autres. Alors, il faudrait d'abord qu'on insiste vraiment sur cette preuve d'amour, comme on a commencé de le faire, savoir comment les hommes peuvent-ils être conscients, parce que jusqu'à maintenant, il est écrit qu'on n'a pas encore compris la largeur, la longueur, ni la hauteur, ni la profondeur aussi de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est révélé, l'amour de Dieu s'est manifesté parce que d'abord, le péché est entré dans la vie de l'homme. Si on repart à la Genèse, donc au travers d'Adam et Ève, qui ont péché, qui ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné dans le jardin, le péché est entré, la désobéissance est entrée. Et on a le passage de Romains chapitre 5, verset 19, qui nous dit que comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'homme avait désobéi, donc s'était éloigné de Dieu. Et Dieu, pour le ramener dans sa grâce, le ramener dans sa présence, dans sa gloire, je dis, parce que il y a eu d'abord les temps de la loi, on est passé au temps de la grâce à partir de la mort et résurrection de Christ. Mais pour que l'homme reprenne cette communion avec Dieu, retrouve la gloire de Dieu, il a fallu que donc Dieu le Père se manifeste au travers de Jésus-Christ pour sauver et donc réconcilier l'homme avec lui. C'est ainsi que son amour a été prouvé. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir conscience de cet amour. Comment? Par qui? Alléluia. Comment? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, ou Christ Jésus nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. C'est à travers l'amour que Dieu nous a donné, à travers cet amour, à travers la parole révélée de Dieu. Parce que pour avoir cet amour, la Bible, c'est le livre d'instruction civique de tous les chrétiens. Alléluia. Et c'est à travers cela, à travers les études, à travers la parole, à travers les enseignements, d'accord, que nous pouvons, si nous sommes à l'école de la vie, que nous pouvons acquérir et reproduire, retransmettre, et que cela peut faire un changement en nous. Et vraiment, le cœur de pierre que nous avons, Dieu peut enlever ce cœur de pierre-là parce que nous aussi, avant de connaître Christ, on n'était pas des petits anges. D'accord? Dieu peut enlever tout ce qui n'est pas bon, nous faire une révision à travers nos vies, afin que nous puissions transmettre cet amour. Si j'étais colérique, Dieu va me transformer, d'accord? Et au lieu d'être en colère, eh bien, je serai rempli de sagesse pour pouvoir transmettre cela à quelqu'un d'autre. Parce que l'amour que Dieu a pour nous est tellement grand et il voudrait que nous aussi, à notre tour, nous puissions transmettre cet amour. Amen. Alors, moi, je me rappelle, parce qu'il faut quand même qu'on parle concrètement, qu'on parle davantage, plus en concret pour ceux qui nous suivent, parce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté, mais il y en a qui ne connaissent pas, qui se posent des questions au sujet de l'amour. Comment faire pour vraiment m'approprier cet amour? Comment faire pour m'approcher? Et cela nous ramène en fait au premier moment, à cette première période où nous avons entendu l'évangile qui a impacté nos cœurs. C'est ça. Oui. C'est ça. On a entendu la parole. Moi, je me rappelle, j'étais adolescente. C'est vrai que j'avais déjà dans le passé une approche envers Dieu. Mais cette approche a été approfondie à une autre période dans ma vie. C'était une période où avec ma mère, on cherchait
il y avait des turbulences dans nos vies, on cherchait la délivrance, on cherchait la guérison, on cherchait quelque chose de plus de la part de Dieu. Donc ça nous a demandé de tourner. Et c'est vrai que c'est en arrivant donc dans l'église, dans cette église, qu'on a entendu la parole de Dieu prêcher, on a entendu parler de cet amour. Là, ma conscience a été plus visitée. Et je sais aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre. Le Saint-Esprit va, comme tu as dit, va utiliser donc la parole, déposer une révélation dans nos cœurs, déposer une conviction dans nos cœurs pour nous permettre de nous approcher de Dieu. Et là démarre ce processus de transformation. Il ne faut pas que ceux qui nous regardent pensent que ceux qui parlent de Dieu sont sans défaut. Encourageons ceux qui nous regardent parce que parfois, ils voient des chrétiens avec des comportements. La conversion, c'est un processus. Ça part du début où cette personne s'est approchée de Dieu, la reçoit dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, donc lui laisse prendre les rênes de sa vie. C'est un style de vie. Oui, c'est un style de vie de marcher par la foi, de marcher par l'amour, de marcher en communion avec Dieu, de solliciter Dieu dans tout en fait. D'accord? Et effectivement, là démarre un processus. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un s'approche de Dieu qu'il devient sans défaut. C'est l'amour de Dieu qui est là, c'est la grâce qui est là, sœur Brigitte. Est-ce que tu veux donner un témoignage, par exemple, de conversion pour ceux qui nous suivent? Parce que la conversion, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a impacté des vies, des cœurs. Amen. Alors moi, je me rappelle, effectivement, quand j'ai connu Dieu, je ne connaissais pas. Comme tu dis, on cherche, on fouille, on tape, on frappe. Mais j'étais malade. Et c'est une cousine à moi qui m'a dit, ce soir, je vais à la prière, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit oui, mais par contre, je ne peux pas conduire. Il m'a dit non, c'est moi qui t'emmène. J'ai dit ok. Et je me rappelle, c'était à Goyave. On a été, c'était le plein évangile. Donc, il y avait beaucoup de monde. J'ai dit bon, j'écoute. Il y avait déjà les chants qui m'avaient touchée. Il y avait la façon de parler de celui qui portait la parole. Et j'ai senti quelque chose passer en moi. Et à la fin, ils ont dit, qui veut accepter Jésus? Alors, j'ai dit moi. Et beaucoup d'autres, j'ai fait toute cette démarche et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'étais guérie, j'étais bien, mais j'avais comme si j'étais soulevée, j'étais portée, j'ai senti quelque chose en moi qui avait changé. Alléluia. Il y a eu un changement, comme on dit, radical. Et à partir de ce moment-là, j'ai été voir celle qui m'avait amenée, qui habitait à côté. Il me dit, il faut que tu loues Dieu, il faut que tu loues Dieu, il faut que tu loues Dieu. J'ai dit, louer Dieu, c'est comment? et oui, mais il dit, il faut chanter, il faut parler, il faut dire merci au Seigneur. Enfin, elle m'a expliqué en gros ce qu'il fallait faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu la transformation, j'ai vu le changement, l'amour, comme tu viens de dire, ce que Dieu a déposé et qui nous avait fait faire la démarche du pardon. Amen. Et d'enlever le pardon pour enlever tout ce qui n'est pas bon, reconnaître surtout ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. Et à partir de ce moment-là, Jésus prend toute place. Amen. Puisque tout ce qui n'était pas bien, on a reconnu, donc il a pris place et il a fait son travail jusqu'à aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu, qui est, moi, comme tu avais dit une fois, tout est beau, tout est merveilleux, tout le monde est gentil, tout le monde... Ah oui, il y avait... Le monde n'était pas pareil pour moi. Tout à fait. Et je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Et cet amour-là, quand j'ai connu d'autres personnes, m'ont dit, wow, tu n'es pas pareil, hein? Tu n'es pas pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai dit, Jésus, j'ai connu quelqu'un que toi, tu ne connais pas, c'est Jésus. Amen. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je m'accroche. Amen. Et c'est ça, en fait. Nous parlons de l'amour miséricordieux. L'amour de Dieu pardonne aux pécheurs. Pardonne aux pécheurs. Voilà. Je voudrais témoigner aussi, puisque avant ma conversion, je peux dire que j'étais une rebelle. Et à partir de quitter tête à couleuvre, c'était tout de suite. J'étais toujours speed. Là, ça tournait vite. Mais quand j'ai eu la grâce, je dis la grâce, de rencontrer l'amour que je dis Jésus, puisque j'avais été invitée dans une cellule de prière, et puis la manière dont j'ai été accueillie par le prédicateur, qui m'a dit, tu sais ma soeur, Jésus t'aime. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Jésus t'aime. Ensuite, il a commencé à
à faire son exhortation. Il m'a appelé. J'étais toujours la rebelle quand il m'a appelé pour me dire, ma sœur, est-ce que tu as déjà accepté Christ dans ton cœur comme ton Seigneur personnel? Mais elle dit, mais comme ici, elle dit là, accepter Christ. Veux-tu l'accepter? Toujours dans la rébellion, hein? Je lui ai dit, si tu veux. Pas si tu veux, ma sœur, mais si toi tu veux. Je lui ai dit, bien, on y va. Mais je ne savais pas que vraiment le Saint-Esprit pouvait faire ce travail-là à travers nous. Et le Saint-Esprit m'a donné une bonne claque. Quand j'ai vu que j'ai ramassé mon cadavre par terre après. Et c'est de là qu'il me dit, ma sœur, tu as un mari de nuit avec toi. Je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il me le dit? Là, je lui ai expliqué, voilà, il m'a expliqué. Ensuite, cet amour-là, il m'a dit, ma sœur, je t'invite à la délivrance samedi. Je lui ai dit oui. Mais quand je suis arrivée, je peux vous dire, l'équipe qui était là, ils ne me connaissaient pas physiquement, mais ils m'ont reçu avec de l'amour. Et à travers cet amour-là, j'ai pu recevoir ma délivrance. Le lendemain dimanche, quand je suis arrivée au culte, je rencontre le bishop, et que je ne connaissais pas du tout. Mais le Saint-Esprit m'avait déjà donné la petite voix, Bishop Eli. Mais il m'a accueilli, il m'a dit, ma sœur, Dieu t'aime. La première fois qu'il m'a vu, Dieu t'aime. Et il a prié pour moi. Et là, ça m'a mis vraiment une bombe au cœur. Et en écoutant la parole au fur et à mesure, je peux vous dire que l'amour transforme. Amen, alléluia. L'amour transforme. À la maison, Dieu a commencé à faire un travail avec moi. Cet homme a commencé à faire moi faire colère, Marie et moi voulait faire moi faire colère, et il voit que je m'écrase. Alors un jour, mon mari a dit, maman Zot vient t'aider. C'est un formidable témoignage. Nous allons poursuivre dans quelques instants. Voilà, j'espère que vous recevez vraiment, parce que c'est ça en fait la beauté et la puissance de l'amour de Jésus dans la vie de ceux, celles qui s'approchent de lui. Et nous allons continuer encore d'entrer en profondeur de ce sujet. Donc après la pause publicitaire, nous vous rappelons donc que les 29, 30 et 1er décembre, 29, 30 novembre et 1er décembre, nous aurons donc la visite du pasteur Ferdinand parmi nous. Tout de suite, après quelques instants de pause publicitaire. À tout de suite.